Surtout parce que cette couleur était tellement vive qu'elle a été un des plus gros échecs, de chez Parker. Parker le proposait, le vendait avec une garantie de 25 ans. Et lorsqu'ils l'ont sorti à cette époque, ils ont fait des tests comparatifs. Et ils ont réuni un parterre de journalistes et de papetiers en bas d'un immeuble. Et ils ont fait des essais comparatifs en les jetant pour prouver la solidité du stylo qui était à l'époque en nitrocellulose, c'est tout simplement du plastique. Et figurez-vous qu'à Paris, ils en ont même fait passer sous des bus. Et c'était un argument publicitaire sur des affiches. C'est du solide. Éric Lecourt, vous êtes la tradition de l'écriture. Entre les SMS et les mails, vous devez déprimer, non, par les temps qui courent? J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Je ne désespère pas. Parce qu'il y a des collectionneurs? Parce qu'il y a des collectionneurs, parce que la France reste un des derniers pays à s'intéresser foncièrement au stylo. Il ne faut pas oublier que Waterman, c'est une marque américaine, mais c'est une marque qui était une marque française pendant plus de 60 ans. Et qui est maintenant retournée dans le giron des États-Unis, mais c'est une marque française. Alors tout le monde a reçu un jour un stylo pour certificat d'études, la communion, etc. Quel a été le stylo du français moyen ou de français qui écrivait? Il y a un stylo qui a eu un succès formidable puisqu'il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. C'est un stylo assez sobre qui vaut à peu près la même somme dans le monde entier. Ça s'appelle le Parker 51. Cotation du Parker 51? Oh, ça vaut grossièrement entre 150 et 250 partout dans le monde. Ça marche avec des cartouches. Tout le monde s'inquiète de savoir s'il y a des faux. Il y a de la pompe dans le stylo. Il y a des stylos à pompe. Il y a eu des copies chinoises. Il y a eu des copies chinoises dans les années 60. Mais le système fonctionnait, mais la plume était défaillante, n'était pas de bonne qualité. Il faut acheter du stylo français de préférence ou continental. Le Mont Blanc, c'est la référence, c'est un statut symbole, c'est comme la Rolex de certains. C'est une sorte de signe distinctif d'ascension sociale, mais ça reste des stylos effectivement de très bonne qualité et de plus c'est des stylos qui remontent à 1920, c'est une marque très ancienne. Alors pour ceux qui auraient besoin de faire entretenir ou réparer leur stylo, une seule adresse, la tradition de l'écriture, avec Éric Lecourt qui est présent sur le salon Antiquaires et Galeristes au pied de la Tour Eiffel. Éric Lecourt, Caroline Margeridon, merci.